Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie, chers frères et sœurs, que aujourd'hui je tenais à vous parler dans une place qui est très très connue, qu'on appelle place de la Défense. J'aimerais un peu vous parler de quelque chose que j'aimerais mettre dans que Dieu a mis dans mon cœur, la fidélité de Dieu. Nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est fidèle quelles que soient les circonstances que nous puissions traverser, quels que soient les moments difficiles que nous pouvons traverser. Nous ne devons jamais oublier la fidélité de Dieu. Nous ne devons jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui ne nous abandonne jamais et qui prend toujours soin de nous, qui est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Le problème vient parce que des fois, nous avons besoin de voir les circonstances pour croire. Nous avons besoin de vivre de moments favorables, des circonstances favorables pour croire à la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alors ici, j'ai pris une place spécialement qui nous donne, vous n'arrivez pas à le voir, c'est une allée qui nous donne directement une vue sur l'arc de triomphe. L'arc de triomphe, c'est là où la France avait triomphé, il y a eu une victoire là, et les hommes sont allés construire un arc, arche, voilà, on appelle ça arche, voilà, s'il vous plaît, arche de triomphe. C'est très connu en France et chaque fois qu'il y a un défilé militaire, chaque fois qu'il y a un événement important à Paris, ça se passe toujours autour de cette arche parce qu'apparemment, c'est un monument qui rappelle une victoire de la France. Vous voyez, ce qui m'interpelle, c'est de constater que même les païens se rappellent de leur victoire. Des moments, des fois, les gens construisent des monuments pour se rappeler des victoires qu'ils ont vécues et pour se rappeler peut-être des martyrs, des gens qui sont morts pour une cause et on ne veut pas les oublier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On construit un monument à leur honneur et pour que les générations à venir puissent se rappeler certains événements, certaines victoires. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui construisent des monuments à la gloire de leurs échecs. Ce qui est quelque chose de très regrettable de constater qu'il y a des chrétiens qui construisent des monuments à la gloire de leurs échecs. Et chaque fois, ces monuments ne sont pas toujours physiques, ne sont pas toujours matériels. Mais parfois, ces monuments sont spirituels, ils ne sont pas toujours visibles, mais dans leur esprit, vous voyez, vous ne voyez pas obligatoirement ces monuments comme nous voyons ces bâtiments à la Défense. Et ces monuments, des fois, ils sont, comment je peux dire, ils sont spirituels, voilà, des forteresses. Vous voyez, comme l'apôtre Paul parle des forteresses, il y a des forteresses que nous construisons. Il y a des forteresses que nous construisons qui sont spirituelles et qui ne sont pas toujours visibles. Et ces forteresses sont en nous. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes n'oublient jamais leurs échecs. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, des fois, vous voyez, ils se rappellent toujours de leur passé. Ils deviennent comme des esclaves de leur passé et se rappellent toujours des choses négatives qui se sont passées dans leur vie. Et c'est parce qu'il y a une forteresse, il y a un monument qui a été construit là et qui doit être détruit par la prière et par la parole de Dieu. Mais par contre, à la place de construire des forteresses à la gloire des monuments, des hauteurs, à la gloire de nos échecs,
Nous devons plutôt construire de monuments à la gloire de nos victoires. C'est ce qui a aidé, c'est ce qui a aidé David, ce qui a aidé David à vaincre Goliath. Parce que David, dans son esprit, il gardait toutes les victoires qu'il avait eues. Il se rappelait des victoires qu'il avait eues contre Goliath, contre l'ours. Il se rappelait des victoires qu'il avait eues comment s'appelle-t-il? Contre le lion. Et ces forteresses qui n'étaient pas toujours visibles, qui sont invisibles, l'ont fortifié, l'ont encouragé quand il fallait affronter Goliath. Cela l'a aidé, cela a été comme un encouragement. Il a pu relever un défi qui était humainement inimaginable, simplement parce qu'il a cru. Vous voyez, des fois, les gens disent comment réussir, comment expérimenter la victoire. Mais comment pouvez-vous expérimenter une victoire quand en vous-même, vous avez des forteresses qui sont contre la victoire, des forteresses qui s'opposent à votre foi?